Bonus. Trax. Bienvenue sur la JDR Academy. Dans cette nouvelle série d'épisodes, nous allons de nouveau mettre à l'épreuve Horrifique, un jeu de rôle de Frédéric Guesquière, édité par Design by Acritarch. Pour m'accompagner dans l'horreur, Jenny, des Imagitateurs, et Flynn me rejoignent pour créer ensemble les bases de notre histoire. Pour cette session, Jenny incarnera Betty Phillips, une écrivaine ange gardien, et Flynn sera Ernest Jenkins, un religieux épistémophile. Le cadre retenu par les joueuses est un huis clos dans les années 30, plus précisément un établissement de soins isolé dans une forêt, à la croisée d'une maison de repos, d'un hôpital et d'un sanatorium. Fait connu du lieu, l'ensemble des patients et des membres du personnel auraient un jour subi une perte de mémoire collective. Le mystère, quant à lui, est un cas inquiétant. Cynthia, la sœur de Betty, a été retrouvée errante dans la forêt qui abrite l'hôpital et ne semble pas vouloir en partir. Sans plus attendre, bonne écoute. Vous vous rendez à cet hôpital pour rendre visite à Cynthia qui se trouve à présent là-bas pour des soins qu'on définira peut-être plus tard. En tout cas, vous savez que ces derniers jours, c'est peut-être cette dernière semaine, elle est prise en charge. L'aventure va commencer où vous êtes dans cette voiture qui a du mal à utiliser ce chemin de forêt, mal entretenu, très chaotique. Vous êtes assez fourbu après avoir voyagé en train jusqu'ici, dans une région isolée, coupée du monde, vivant avec des ressources presque minimales. C'est assez étonnant d'y voir un lieu de soins y persister. Et alors que la voiture finit par avoir une vue plus dégagée sur des arbres qui s'écartent, les débuts d'une clairière et d'un vaste terrain dégagé, mais toujours entouré de l'orée de ce bois peu sinistre, mêlant aussi bien feuillu que conifère, vous apercevrez le dur des murs de cet hôpital. La voiture va finir par s'arrêter, vous payez votre dû. Le conducteur vous annonce qu'il repassera venir vous chercher dans quelques jours, à moins que vous ayez des envies particulières. Il pourrait être là dès demain au besoin. Il se tourne vers vous, la main tendue. Alors, messieurs, dames, je repasse quand ? Je pense que demain matin serait bien. Nous n'allons pas rester hébergés au sein de l'hôpital pendant plusieurs jours. Oui, ce sera largement suffisant. Déjà, passer une nuit dans ce lieu ne m'enchante guère. Donc oui, demain matin, s'il vous plaît. Je dois vous avouer que je m'attendais à un tel décor. La nuit, effectivement, à venir ne m'arrange pas trop. N'en faites pas, madame. On raconte des choses, je sais bien, mais au moins, là, vous êtes tranquille et loin du monde. Risquez pas de venir vous embêter pour des bêtises. Vous avez peut-être raison. De toute façon, on y est, alors. C'est ça. Je vous dis à demain. Et puis, il finit par claquer le coffre après avoir descendu vos valises, vos effets personnels, poser même le sol sur le perron de l'hôpital, et la voiture repart comme elle est venue, vous en moins à bord. Vous vous retrouvez face aux marches qui mènent à l'entrée de cet hôpital. Pas de gardien, pas vraiment d'activité, c'est plutôt calme. Les environs, il y a de l'herbe un peu grasse, assez mal entretenu, laissant apparaître des mauvaises herbes de ci de là. Il y a eu un semblant de jardinage à une époque, très certainement, où vous devinez des chemins de pierre qui commencent à être un peu mangés par la végétation. Quelques haies malhabilement taillées, qui manquent très clairement d'entretien. Quel temps est-ce qu'il fait autour de nous ? Je te renverrai presque la question, hein. Plutôt frais, humide, on est à quelle époque de l'année ? Je dirais un début d'automne. Encore quelques jolis rayons de soleil, mais une sorte de petite brume. Ok, on a un fond de vent, d'air frais qui va venir parcourir de temps en temps la canopée de la forêt et venir se frotter à vous en redescendant. Je remonte le col de ma veste. J'ai un petit peu froid. Cet endroit est un peu plus sinistre que ce que j'espérais. Oui, je m'attendais pas à ça non plus pour un endroit de soins. Mais bon, l'essentiel est qu'ils fassent bien leur travail. Tout à fait, Betty. Tout à fait. En haut des marches, la double porte s'ouvre. C'est des portes en bois avec une partie assez conséquente de verre déformé, empêchant de voir trop à l'intérieur. Vous avez le fronton sur lequel il y a de taillé directement dans la pierre le nom de Saint-Vincent Hospital. Et vous voyez un homme, une soixantaine bien tassée, des rouflaquettes impressionnantes, qui sort vers l'extérieur. À peine la porte a fini de claquer qu'il a déjà allumé une cigarette. Et il se frotte un peu le front avec le pouce,
tout en tenant sa cigarette. Il finit par vous apercevoir. Il vous fait simplement un petit coup de tête, comme pour vous dire bonjour, et va s'adosser contre le mur en prenant une grande inspiration sur sa cigarette. Eh bien, Betty, si nous allions nous signaler à l'accueil, et laissez-moi porter votre bagage, s'il vous plaît. Oh, merci Ernest, c'est gentil. Oui, rentrons, le vent commence à être vraiment frais. Vous êtes arrivé vers quelle époque de la journée, là? Quelle heure de la journée? Milieu d'après-midi, ça me paraît pas mal, Mhm. vu du voyage qu'on a dû faire avant, j'imagine. Ouais, comme ça nous laisse quand même le temps de visiter Cynthia. Mais oui, ça a pris du temps pour arriver quand même. Ok. Vous montez les escaliers, vous passez à côté de ce qui semble être un médecin ou un membre du personnel, très certainement, qui vous regarde et vous jauge un peu. Fais un sourire. Il va te lancer un bonjour un peu fatigué et va finir par vous rejoindre en jetant le fond de cigarette qu'il avait, en tenant la porte derrière vous et en repartant assez rapidement, une fois rentré à l'intérieur, vers un couloir et très certainement vers son travail. Vous pénétrez dans un hall d'entrée avec un petit pupitre d'accueil en bois derrière lequel il y a une infirmière en train de grignoter un morceau de biscuit. Vous voyez qu'elle parcourt un dossier papier en même temps qu'elle mange. Le carrelage au sol est d'un blanc immaculé, alterné de ci de là par quelques carreaux noirs. Vous faites un coup d'œil aux alentours, plusieurs couloirs avec quelques portes à double battant, vitrées, qui vous permettent de voir un peu au loin. L'endroit est plutôt sombre et mal éclairé, dû en fait à un manque de fenêtres. Vous comprenez bien que loin de la civilisation, vous ne risquez pas d'y trouver beaucoup de lampes à gaz et certainement une certaine économie sur l'électricité. Je me tiens au milieu de l'accueil en tenant mon petit par mes deux mains jointes devant moi. J'ai toujours ce détail d'essayer d'apporter une posture de première de la classe à quiconque me regarde. Ok. J'attends gentiment, voir un petit peu si quelqu'un nous accueille. Au bout de plusieurs secondes, peut-être même quelques minutes, l'infirmière va relever la tête et elle va à moitié se confondre en voyant que des personnes viennent d'arriver. Elle a un bout de biscuit qui tombe, elle frotte les papiers sur lesquels les miettes sont tombées, et elle en a encore à moitié plein la bouche et... excusez-moi, venez, approchez. Bonjour. Il n'y a pas de Elle mal. s'essuie un petit peu. Pardon, je n'avais pas fait attention qu'il y avait des nouveaux arrivants. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes dans le besoin de quelque chose? Vous venez pour prendre une chambre? Loin de là de l'idée de présenter ça comme une auberge, hein, mais on est plutôt habitué à avoir des personnes qui restent un certain temps ici. Eh bien, nous sommes venus rendre visite à une personne qui a été admise dans votre établissement, Cynthia Carlichambre. Oui, d'accord, ok, très bien. Jusqu'au bout, je comprends mal les choses. Laissez-moi voir. Vous êtes de la famille? Oui, tout à fait. Bon, très bien. Elle se retourne, elle tire un tiroir duquel pendouillent plusieurs dossiers suspendus. Elle va ressortir un dossier qu'elle va mettre sur le bureau de votre côté et puis commencer à le parcourir. Je lis ici que votre sœur a été retrouvée dans la forêt. Elle avait aucune idée de ce qu'elle faisait là. On a retrouvé quelques blessures superficielles, sans doute dues à son errance dans les bois. Depuis, elle est traitée ici, mais elle a peut-être des absences, des moments de perte de cohérence. J'espère que ça ne va pas vous choquer, mais soyez prévenus qu'elle sera sans doute différente de ce que vous connaissiez. Je baisse les yeux, un regard un peu peiné lancé à Ernest et très bien, je me tiens prête pour ça, merci. Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne ou je vous laisse trouver vous-même le chemin? Indiquez-nous, ça devrait suffire. Bien. Elle te pointe une porte et elle te donne différentes indications. Très bien. Eh bien, allons-y. J'adresse un signe de tête à cette dame, me dirige vers la porte. Est-ce que, en apprenant ce genre de nouvelles sur ce qui est arrivé à ta sœur, ça ne génère pas un peu d'angoisse? Si, effectivement. Une grande angoisse même, surtout quand ça concerne ma petite sœur. Et je pense que j'avais pas les détails exactement de ce qui lui était arrivé. Parfait. Donc vous arrivez face à la chambre. Un petit portoir sur le côté qui comporte le dossier. Tu retrouves le nom de ta sœur dessus. La porte est seulement annotée, une petite plaque avec le numéro dessus. Quand tu tapes à la porte, tu auras une petite voix un peu faiblarde qui te dit « Oui, vous pouvez entrer ». J'ouvre bien sûr assez précipitamment même. Je veux la voir. Tu la retrouveras dans un lit sous des draps. Elle a le regard légèrement apeuré. Tu vois qu'elle a redressé les draps jusqu'au niveau de son nez. Légèrement redressé par un deuxième coussin, elle vous reconnaît et baisse le drap assez précipitamment pour jeter ses deux mains en avant dans l'attente d'un câlin, d'une étreinte.
Je jette mon sac contre un mur en entrant dans la pièce et je me précipite pour la serrer dans mes bras. Tu la sens qui sanglote, elle fait beaucoup d'efforts pour ne pas faire de bruit. Elle a l'air d'être profondément perturbée, mais rassurée aussi de te voir à ses côtés. Tout en la gardant dans mes bras, je vais m'asseoir contre elle sur le bord du lit, lui passer la main dans les cheveux et lui répéter plusieurs fois « ça va aller, calme-toi, calme-toi ». Elle met du temps à retrouver son souffle. Tu la sens avec l'étreinte, avec les moments où tu la regardes. Elle a effectivement des coupures, pas profondes, mais à des endroits qu'on s'attend pas, sur la joue, sur le front. Elle a les ongles abîmés. Elle a quelques ecchymoses sur les bras. Elle a un teint qui est un peu pâle, quoi. Ces blessures sont douloureuses à regarder pour moi, mais j'essaye de garder une attitude plutôt rassurante pour pas l'inquiéter plus. Et je finis par dégager un petit peu sa tête de mon cou durant cette étreinte. Je fais comme j'ai toujours fait sur elle, je lui passe une mèche de cheveux derrière l'oreille. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment t'as atterri ici? Elle commence à ouvrir la bouche pour te parler, et puis elle aperçoit enfin Ernest, juste derrière. Et tu vois qu'elle referme la bouche très vite, comme si elle allait répondre plutôt dans un deuxième temps, en réfléchissant, au lieu d'être spontanée. Elle va te dire, je me rappelle plus bien. J'ai des flashs, parfois des souvenirs qui remontent, et je pense que c'est une chance qu'ici, j'ai réussi à trouver un abri. C'est des chasseurs du coin qui m'ont retrouvé et ils m'ont emmené là. C'est un peu vétuste, un peu précaire, mais les gens sont plutôt bons. Je sais pas ce que je faisais, je sais pas pourquoi j'étais dans les bois. Je suis désolé. Non, ne t'excuse pas. Je suis contente de voir que tu t'en es sortie. C'est juste que... Est-ce que quelqu'un a essayé de te faire du mal? Est-ce que tu as le souvenir de quelque chose juste avant? Alors je vais t'inviter à me faire le premier jet, Oui. de me faire l'action cerner quelqu'un. Donc 6 moins, c'est un échec. Elle va se reculer comme si elle sortait de ton étreinte, elle se détache, tu sens qu'elle se retire et elle te dit non, rien de tout ça. Et tu sais pas trop quoi en penser. Mais tu vois qu'elle cherche plus le contact. Je lui laisse son espace, hein. Je me recule un petit peu, je reste assise sur le bord du lit, mais j'essaye de respecter son geste. Je m'avance, moi j'étais resté un petit peu sur le seuil de la porte et je m'avance vers elle, je lui fais un signe de tête, vous nous avez fait une grosse frayeur, surtout à votre sœur. Le plus important c'est que voilà, vous soyez en sécurité maintenant et bien entouré. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre comment pouvons-nous vous aider concrètement? Est-ce que vous voulez qu'on vous ramène en ville ou Je ne me sens pas encore prête. Les médecins me disent pas grand-chose. J'ai l'impression qu'ils ne me disent pas tout non plus. Il y a une attitude un peu étrange, je trouve, mais je me sens trop fragile là pour partir maintenant. Je préfère rester. Et puis elle te dit pas ça à toi, elle dit ça à Betty. Hein. Tu serais peut-être mieux à la maison avec moi, non? Prendre la route là maintenant, ça me... Et elle regarde à travers la fenêtre, comme à la recherche de quelque chose. Une fenêtre qui donne sur la forêt. Ok, je vais pas insister, j'attendrai ce qu'il faudra, je reviendrai le chercher si tu n'es pas prête à partir avec nous, c'est pas grave. Mais c'est bien que vous soyez venus. Nous pourrons en reparler demain. De toute façon, nous avions prévu de passer la nuit ici et nous verrons demain matin après une bonne nuit de sommeil. Peut-être aurez-vous changé d'avis. Oui, c'est possible. La nuit porte conseil, comme vous le dites souvent. Tout à fait, mon enfant. Ça va être bientôt l'heure de ma collation. Est-ce que vous voulez vous joindre à moi? Ça me ferait plaisir. Eh bien, oui, si ça te fait plaisir de toute façon, bien sûr. Faisons Évidemment. ça. Ça vous convient, Ernest? Tout à fait. Elle a une attitude bien plus ensoleillée quand vous acceptez. J'essaye d'arranger un petit quelque chose autour du lit, si je trouve une petite table, qu'on ne reste pas comme ça debout ou assis. Ok. Tu fais un peu le tour de la pièce. Tu vas trouver un petit pupitre avec une chaise en bois très scolaire dans l'idée qui va permettre d'avoir une assise supplémentaire. Et puis un peu plus loin dans un placard, il y a un tabouret qui doit certainement servir à la toilette. Tu vas rassembler, effectivement, au bout de dizaines de minutes. Une infirmière va arriver avec un plateau roulant sur lequel est disposée une cafetière eau bouillante et quelques collations à se mettre sous la dent, sandwich triangle et autres parts de pudding. On va vous proposer, vous aussi, d'être servi au besoin et au final, vous allez vous retrouver seul avec simplement le bruit des cuillères qui viennent taper contre la porcelaine. C'est pas le grand luxe, mais au moins ça cale. Si tu te sens bien ici, c'est très bien. Les gens ont l'air gentils. Oui, c'est plutôt bien, même si j'ai toujours cette sensation étrange qu'on me regarde, qu'on m'observe, Enfin, voyez là, vous avez pas vu l'infirmière qui est rentrée là? Qu'est-ce qu'elle avait?
J'avais l'impression qu'elle me surveillait. C'était bizarre, étrange, la façon dont elle avait de me regarder. Vous avez pas vu? Je lui passe à nouveau une mèche derrière son oreille et je lui dis, je crois pas qu'elle s'inquiétait simplement de savoir comment tu te sentais. Oui, peut-être bien. Et quand tu passes ton doigt dans ses cheveux, tu sens que ton doigt accroche sur une croûte, il semblerait, comme du sang séché. Elle va reprendre une part de son sandwich, soupirer un grand coup, vous regardez tous les deux, un peu en souriant, et puis après avoir fini sa bouchée, elle vous dira je pense bien que vous pouvez quand même rester dormir ici cette nuit, ça serait bien, mais peut-être que si vous restez plus longtemps, je pourrais avoir plus de courage pour sortir de là et me donner envie, mais pas demain. Ne t'inquiète pas, on va faire les choses petit à petit. Je m'avance vers elle pour en reparler demain. Je vais vous laisser un petit instant d'intimité, puis je m'éclipse dehors. J'aimerais bien essayer de trouver le bureau des infirmiers, le bureau du médecin en fait, pour pouvoir savoir ce qui s'est passé. Quelle est leur version? Ok, donc tu vas retourner à l'accueil, on va prendre ta demande, tu vas devoir patienter, on t'invite à aller t'asseoir sur un banc et dès que possible, une personne habilitée viendra te répondre. Ça prend une bonne demi-heure, c'est presque étonnant. Il y a très peu de passages dans le hall d'accueil, mais quelqu'un finit par arriver, un homme, un médecin. Tu reconnais celui de l'entrée. Grosse flaquette, la cinquantaine bien tassée. Il a l'haleine qui sent fort le tabac, la peau marquée par la fatigue, l'âge, alors qu'il tend une main vers toi pour te donner une poignée plutôt molle, tu vois, du genre de celle qu'on préfère éviter. Monsieur, vous avez des questions, paraît-il? Oui, je suis le père Jenkins. Je suis venu... Ah oui, pardon, le col. Oui, j'avais pas vu. Bah oui. Mon père. Je suis venu prendre des nouvelles de Madame Carlisle Cynthia. J'ai accompagné sa sœur qui se trouve dans sa chambre en cet instant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'au moment où tu dis son nom, tu vois sa tête qui se tourne en direction du couloir où mène la chambre. Il revient vers toi et il a un air désabusé. C'est pas qu'il s'en fout, mais bon... Ah oui, la perdue de la forêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous a été amenée par un groupe de chasseurs du village d'à côté. Elle était hagard, retrouvée un peu décontenancée, dira-t-on. Blessure superficielle, légère déshydratation. Quand on l'a reçue, elle était déboussolée, au mieux, c'est ce que je peux dire. Elle avait l'air de mal à connecter les choses. On a mis quelques temps avant de réussir à avoir son nom et une façon de contacter ses proches. Et vous lui avez fourni des médicaments? Elle m'a l'air quelque peu fatiguée, dans un état un peu second. Non, ça c'est. Je dirais même que son état s'est plutôt amélioré avec le temps. Elle n'a pas de sédatif. Hein, non. Les traitements qu'on a ici sont plutôt simples et minimes, et réservés à des vrais cas, si vous voulez. Pour l'instant, c'est plutôt quelque chose qui se passe dans sa tête. Malheureusement, on ne dispose pas de personnes spécialisées dans ce type de maladie. Et tu le vois qui se tape l'index sur la tempe. On a retrouvé bien quelque chose d'étrange. En tout cas, elle parlait beaucoup de la forêt et qu'elle aurait eu une discussion avec quelqu'un. Ça semblait un peu... Il baisse un peu le ton, il se rapproche de toi. Vous savez, ces gens qui font partie de cultes un peu bizarres. Encore des gens qui vont finir par un suicide collectif, si vous voulez mon avis, quoi. Je vois de quoi vous voulez parler. Est-ce qu'elle avait des affaires, des biens, enfin quelque chose dans sa possession quand vous l'a amenée? Je vais utiliser mon unique point d'angoisse. Ouais, il y a bien quelque chose qui était étrange. Elle avait une odeur particulière. Elle dégageait quelque chose. Une odeur, j'arriverai pas à mettre des mots dessus. Peut-être un peu comme après l'orage, l'ozone, vous voyez? Ça s'en rapproche. Je ne suis pas sûr de vous suivre, mon fils. C'est tout ce que je peux vous indiquer. C'est une particularité étrange de quand on l'a découverte. Et ça a mis une semaine avant de la quitter. Et c'est pas faute de lui avoir donné les bains. Hein. Bien, je vous remercie. Je pense qu'il serait peut-être nécessaire qu'on puisse s'entretenir avec le médecin qui la suit, mais je vais la rejoindre ainsi que sa sœur. En attendant, je vous remercie. Il hoche de la tête et puis il tourne les talons avant de reprendre un autre couloir et te laisser reprendre toi aussi ton chemin. Est-ce que je peux juste profiter du départ d'Ernest quelques minutes avec ma sœur? Bien sûr. Dès que Ernest va être sorti, je vais lui dire, « Tu sais, j'ai vu, Cynthia, que tu t'apprêtais à me dire quelque chose tout à l'heure quand je t'ai demandé ce qui s'est passé. » Je vais lui dire, «
passé? Je t'ai vu t'arrêter. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Elle relève ses genoux contre elle, recroqueville, elle regarde perdu le bout du lit, finalement revient dans ton regard et c'est juste le père Jenkins. Je te l'ai jamais trop dit, mais on a déjà l'occasion de discuter ensemble et je pense qu'il s'inquiète pour moi. Il a peut-être peur qu'il y ait des choses qui passent mal. Je sais que j'ai tenu avec lui des propos qui n'étaient pas forcément très cohérents et qui pourraient l'inquiéter sur ma santé mentale, mais puis regarde à nouveau par la fenêtre, peut-être qu'il a raison. Je pense qu'Ernest est habitué à recevoir des confessions comme ça, même si tu m'inquiètes un peu dans tes paroles. Je n'ai, moi, pas de doute sur ta santé mentale. J'ai juste besoin de comprendre ce qui t'est arrivé. Mets-toi à ma place. Ma petite sœur qui se retrouve au milieu d'une forêt, au courant de rien, et te voilà dans cet hôpital, sans trop savoir ce qui s'est passé, sans trop savoir ce qu'on est en train de soigner chez toi. Elle te saisit le poignet, fermement. Ça te fait pas mal, presque peut-être, mais elle te braque un regard très sévère et elle te dit « Moi aussi, je veux comprendre. Moi aussi, je veux savoir. » Elle te relâche presque en te jetant au loin la main. « Je suis fatigué maintenant. J'aimerais me reposer. » Je ravale une bouffée de colère difficilement. Je la regarde quelques instants, pose un baiser sur son front assez très rapide comparé à d'habitude. Je récupère mon sac et je sors. Et à tout hasard, ça te fait monter de l'angoisse. Exactement. Un point serait bien, je pense. Quand elle t'a repoussé, qu'elle a une attitude très dure, très différente, un peu, pas schizo, mais c'est un peu l'idée que ça te laisserait, ça serait de te faire contenir ton effroi. Donc c'est plutôt quelque chose d'horrible, de choquant, tu vois. Donc ce qu'il faut, c'est choisir une réaction et la cocher. Eh ben écoute, d'instinct, je t'avais dit que je contenais ma colère. Je peux aussi ne pas la contenir et lui mettre une gifle. Ok, Donc vous devenez violent et vous brisez quelque chose. terrible. Et fondu au noir. On entend dans le fondu au noir la porte de la chambre qui claque. Ok. Donc je vous propose de clôturer la scène et de vous présenter l'ellipse. Ça vous va? Ou est-ce qu'il y a autre chose à finir, Flynn? Non, ça me va. Très bien. Donc on va plutôt orienter le récit en faisant ce qu'on a fait là, donc de jouer des scènes entrecoupées d'ellipses. Donc une circonstance où ça? Je vais partir sur minutes si ça t'embête pas, Clint. Ça me va très bien, je partais sur les heures. Eh ben parfait. Du coup, circonstance, il se passe quelque chose, vous allez apprendre. Vous avez 6 choix. Peut-être en entendant une conversation pour ma part, en sortant de la chambre, peut-être capter une conversation de l'équipe médicale ou autre. Et Flynn? Moi, ce sera en interrogeant, discutant. Voilà, comme tout à l'heure, voilà, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec le médecin qui est directement responsable de Cynthia. Ok. Donc là, dans circonstance, tu vas entendre une conversation. Si jamais t'as pas trop d'inspi, on peut tirer une carte étrangeté, mais c'est toi qui vas générer du contenu. Premier lieu, Jenny, aka Betty. Ok. Donc quelques minutes plus tard, tu découvres un élément singulier en entendant une conversation qui est... Un étrange comportement collectif. On t'entend quelqu'un parler et qui, voilà, je te laisse définir qui parle, dans quel contexte, qu'est-ce que c'est que ce comportement. Eh bien, en sortant de la chambre, j'entends cet homme qu'on avait croisé à l'entrée de l'hôpital, qui vient de quitter Ernest en vérité, discuter avec certainement une infirmière. Et j'entends que c'est vraiment très bizarre. J'entends peut-être cette histoire d'odeur aussi qu'on a appris un peu plus tôt, que cette patiente semble avoir plusieurs personnalités. En fait, pour moi, cette conversation a lieu au moment où je sors de la chambre et quand je m'approche pour venir saluer cet homme que j'avais déjà vu en bas et je m'apprête à poser des questions, il ne me reconnaît pas du tout, comme s'il m'avait jamais vu. Ça pourrait être singulier, ouais, effectivement. Ouais. En quoi le comportement, là, il semble collectif? C'est le fait que personne te reconnaisse? Oui, c'est ça. J'essaye de Ok. raccrocher les wagons avec l'infirmière. Peut-être que j'aurais pu la croiser en arrivant aussi devant la chambre. Ça se trouve, c'est l'infirmière qui vous a servi le goûter. Oui, bien joué. Mhm. Exactement. Donc les deux, et puis ils te calculent pas, ils t'ont fait un bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, vous venez pour qui? Et qui Ok, on reste dans l'idée du cadre initial. Parfait, étrange, hein. Si jamais ça te fait stresser, n'hésite pas à prendre des points d'angoisse. Et à ton tour, Ernest, ça se passe quelques heures plus tard. Il faut prendre en considération que Betty a giflé sa sœur, qu'il va se passer quelques heures entre temps, quoi. Donc toi, tu vas, quelques heures plus tard, interroger quelqu'un et apprendre quelque chose. Je ne sais pas. Alors ça, j'ai pas vu qu'elle l'avait giflé parce que j'étais pas de retour. Non. Me semble-t-il. T'étais pas là. Est-ce que tu l'as appris? Bah, je vous laisserai décider de ça. Et puis si tu veux une inspi de carte d'étrangeté, tu me dis. Oui. Donc en interrogeant, en discutant avec quelqu'un, tu apprends un événement, enfin quelque chose de singulier, un élément singulier qui est. Alors, je me dirige. Enfin voilà, je me suis dirigé à nouveau vers
vers le bureau des infirmiers. Et quand j'ai commencé à insister pour parler directement au docteur, ce que j'avais déjà demandé plus tôt, là je me suis fait un peu plus insistant quand même. Et quand j'ai évoqué le médecin enfin le fait de vouloir parler avec le médecin qui soignait directement Cynthia, j'ai vu que l'infirmière a commencé à s'emporter et à devenir presque violente physiquement et voilà, à deux doigts de me balancer son calepin à la gueule. Ok, incroyable. Il se passe des choses terribles ici. Hein. Donc un changement de comportement très étrange, violent. À croire que c'est contagieux dans cet hôpital. Oui, et ou à croire que voilà, ils veulent pas qu'on rencontre le médecin. Ok. C'est ce que je me dis dans ma tête. On se retrouve quelques heures plus tard. On va être en tout début de soirée. Je pense que le souper va être servi dans peu de temps puisque on trouve quelques heures après le goûter, la collation de l'après-midi. Je vous laisse décider où est-ce que vous vous retrouvez dans ce coin-là. Est-ce qu'il y a une sorte de cantine On a donc plutôt Betty qui cherche à manger. Oui, en fait, de par son attitude bien élevée, elle sait que c'est bientôt l'heure du dîner, donc elle cherche un petit peu ce qu'elle doit faire dans ces conditions-là, où est-ce qu'elle doit se rendre. Ok. Et Ernest? Vu que j'ai compris qu'il n'y avait pas de cantine, à essayer de récupérer des sandwichs, à inviter Betty à aller manger un peu dehors pour prendre l'air et puis pour qu'on puisse discuter un petit peu au calme et loin des soignants qui ont l'air un peu agités. Une très bonne idée, très bonne idée. Betty, tu vas retrouver Ernest, tu te demandes un petit peu comment se passent les choses, tu poses quelques questions, et puis finalement, il va rapidement prendre les choses en main et vous allez vous retrouver au soleil couchant à l'extérieur avec de quoi manger ce soir. Il t'aura sans doute parlé de l'événement qu'il a eu un peu étrange avec cette infirmière qui a agressé, quoi. De mon côté, j'ai expliqué aussi comment la situation a dégénéré avec ma sœur, la gifle et cette impression bizarre quand tout à coup le médecin qu'on a rencontré dehors et l'infirmière qui avait amené la collation ne me reconnaissaient pas du tout. C'est très étrange et il semblerait qu'il ne veuille pas nous donner le nom du médecin qui suit votre sœur. Ce qui me semble très étrange quand même. Tout à fait. C'est étrange. Enfin, la situation est étrange, le comportement est étrange. Je n'avais jamais vu Cynthia comme ça. Je pense effectivement qu'elle a besoin d'attention, peut-être de soins médicaux, mais il me semble qu'elle a également besoin d'une assistance spirituelle. Et pour vous dire, Ernest, j'ai l'intime conviction qu'elle a besoin de sortir d'ici. Je ne sais pas quel est son traitement. Je ne sais pas si ça peut être les médicaments qui la rendent comme ça. Mais ma sœur n'a jamais fait preuve de violence avant. Et là, son regard était plein de haine. C'était tellement bizarre. J'aimerais qu'on la sorte d'ici. J'essaierai de la convaincre de faire mon maximum pour qu'elle nous accompagne demain matin. Je pense qu'effectivement, rester dans cet endroit, dans ce lieu, on ne lui apportera rien de bon. Je ne vous l'ai peut-être pas dit plus tôt, Betty, mais je me fais beaucoup de soucis pour votre sœur. Depuis quelque temps, je vois bien que quelque chose a changé chez elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des conversations, ou plutôt des confessions, dont je ne peux malheureusement pas vous faire. Mais soyez assurés qu'elle est dans mes prières tous les jours. Je comprends votre point de vue, mais j'ai l'impression que ma petite sœur est aux prises avec des choses et que tout le monde sait ce que sont ces choses, sauf moi. C'est agaçant. Pas contre vous, Ernest. Pardonnez-moi, mais la situation m'échappe. Je comprends. Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement ce qu'il se passe, mais soyez bien assurés que je cherche avec assiduité et j'aurai la réponse. Je finirai par savoir ce qui se passe, Cynthia. Je hoche la tête et je porte mon regard sur la forêt au loin, en me demandant ce qui a bien pu se passer pour elle à cet endroit-là. Ok. Est-ce que tu jettes un œil à scruter ou est-ce que tu cherches quelque chose? Eh bien, psychiquement, je cherche une réponse, mais ça pourrait se traduire par essayer de détailler un petit peu ce qui se trouve autour de nous, en me disant, est-ce qu'il y a quelque chose qui va tomber sous le sens et que j'aurais pas vu en sortant de la voiture tout à l'heure? Du coup, je verrais plus ça comme un assembler les éléments que chercher quelque chose. Ok. Je t'invite à me faire un jet. Tu peux ajouter autant de jetons d'angoisse que tu as. Je voudrais en ajouter 2. Sérieux, quoi? Terrible.
À la boulette. À la boulette. C'est donc un 4. Tu peux poser une question et j'aurai une action derrière. Quel détail ai-je refusé de... Tu as refusé de voir que dans les marques que portait Cynthia, il y avait un côté symbolique, comme si ça représentait des motifs. Ok. Et je fais une action. C'est une scène qui se passe hors champ. Dans la forêt, on a une grotte naturelle avec la caméra qui s'en rapproche doucement, le long peut-être d'un ancien sentier. L'entrée est assez grande pour laisser passer un homme, une femme. On a la caméra qui recule d'un coup, comme repoussée, alors qu'on distingue très clairement une espèce d'onde de choc sortir de cette caverne et qui vient abaisser la végétation environnante et qui se propage comme ça dans la forêt. On a la caméra qui remonte en hauteur et on voit frémir les arbres comme s'ils étaient pris de frissons. Est-ce qu'on a entendu un souffle Ouais, je pense que je te pose la question. Est-ce que tu as senti quelque chose? Alors pas forcément un bang, je dirais pas que c'est sonore, mais est-ce que tu as senti comme un vent souffler d'un coup, une vibration dans le sol, Oui, comme une vibration, ouais. Genre onde de choc ou... tremblement de terre? Ouais, voilà, si c'était pas une secousse sismique, mais probablement pas. Ok, toi Betty? Je suis prise d'un frisson, mais qui ressemblerait presque à un sursaut. Et je me retourne en direction de la forêt. T'essaies de transpercer les ténèbres alors que la nuit commence à doucement arriver. Tu ne vois absolument rien dans ces ténèbres qui s'assombrissent de minute en minute alors que le soleil commence à disparaître derrière la cime des arbres. Ernest, je crois qu'il est temps de rentrer. Vous avez raison, il fait froid et si vous voulez vous joindre un instant avec moi, je souhaiterais me rendre à la chapelle de l'hôpital. Bien sûr, je vous accompagne. Pour faire un peu avancer le récit, je vous propose encore de faire une ellipse, une petite ellipse. Ouais. Donc il y a une mission particulière d'aller voir cette chapelle. Du coup, autant vous proposer plutôt de taper sur des circonstances un peu courtes. Non, je partirais bien sur ces penchés. Est-ce que ces marques sur la peau m'auraient pas rappelé quelque chose de notre passé commun? Bah, par exemple, oui. Circonstances, quelques minutes plus tard, quoi. Oui. Ok. Ernest? Je vais prendre circonstance encore, ouais. Ok. Quelques minutes plus tard, je pensais à faire une découverte à la chapelle. En faisant des recherches, ok. Pour toi, du coup, Betty, ça serait quoi la circonstance de ta découverte? Est-ce que ça pourrait être un souvenir qui revient pendant que je m'assoupis de façon honteuse? Je sais pas si j'ai suivi Ernest dans la chapelle, mais pourquoi pas m'assoupir au fond de la chapelle pendant que je l'attends. Et d'un seul coup, le flash revient. Alors, Ernest, est-ce que tu veux une autre carte étrangeté? Non, je pense que non. J'avais une idée en tête Parfait. en me rendant à la chapelle pour prier. Et puis, ça me permet aussi de me concentrer et de réfléchir au calme. Je découvre en fait des symboles païens, comme si la chapelle avait été désacralisée ou vandalisée d'une certaine manière, sans que tout soit retourné. Mais visiblement, il y a des symboles païens qui n'ont rien à faire pour moi en tant que prêtre dans une chapelle. Je me sens presque offensé à tel point que je vais gagner un point d'angoisse. Ok, excellent. Genre des symboles peints sur les murs, des symboles un peu mystiques. Je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails ou... Alors non, je vais faire quelque chose et je vais utiliser un point d'angoisse. Je vais provoquer ton revers. En faisant cette découverte, donc t'es épistémophile, t'as besoin de savoir. Oui. Donc je mets en avant ton revers. Mettez quelqu'un ou vous-même en danger dans l'espoir d'apprendre quelque chose ou coche un état. En essayant d'inspecter un peu les symboles, je vois qu'il y a quelque chose, comme s'il y avait une trappe dans le plafond, ou comme si je voyais qu'il y avait un document ou un texte qui avait été peut-être déposé ou caché maladroitement. J'essaye de l'attraper et je me mets sur le bout des pieds, sur un banc ou sur une chaise un peu branlante. Très bien. Et ben je vais t'inviter à me faire un jet de prendre un risque. Allez, prenons le risque. Oh là 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 là, le double 1 et sa deuxième fois je crois. Hein. Ouais. Les choses tournent mal et je vais devoir faire une action. Mais avant de la faire, Betty, Oui. tu vois le père Ernest Jenkins qui s'aventure de ci de là. Il a l'air de prendre un peu des informations, de la recherche de quelque chose, peut-être chose qu'il aimerait pas voir. Et quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, tu finis par t'assoupir, comme tu le disais, sur un des bancs, tu vois, qui sont peu utilisés, voire pas du tout. Il y a une belle couche de poussière que tu enlèves de la main avant de t'asseoir. Et bien malgré toi, dans ce côté calme et reposant, tu as les yeux qui finissent par s'affaisser et tu rentres dans une somnolence. Que vois-tu dans tes rêves ? Qu'est-ce qui se passe? Je vois ma sœur quand nous étions encore de jeunes enfants. Et j'ai l'image qui se superpose à celle que j'ai vue aujourd'hui. Les deux visages presque l'un sur l'autre.
Et ces marques que j'ai vues au moment où j'ai remis une mèche de cheveux derrière son oreille, je vois qu'elle portait les mêmes à l'époque. Et même dans mon rêve, je me rends compte que non, c'est pas juste un songe, c'est un vrai souvenir qui est en train de remonter. Et je me dis, mais c'est pas la première fois qu'il arrive quelque chose comme ça. Cynthia a déjà vécu ce genre d'événement. C'est une seconde ou peut-être même plus que ça. En tout cas, enfin. C'est pas la première fois. Mhm. À ce moment-là, tu vas entendre un bruit de bois qui craque, quelque chose de lourd qui tombe. Je me réveille en sursaut et je dis non, je dormais pas. Je dormais pas du tout. Je vois qu'il y a personne autour de moi. Tu vois Ernest qui est sur le dos, très surpris, et qui a brisé un de ses petits bancs de fortune en bois, qui a dû céder sous son poids. Et Ernest, toi, t'avais les yeux rivés au plafond, qui est une espèce de plancher, tout simplement, duquel t'aurais trouvé... Oui, oui, il me semble avoir vu un bout de papier ou quelque chose comme ça, ouais, donc ça a attiré mon attention et... T'avais les doigts tendus, t'allais pour tirer dessus. Et entre les lattes, il y a un peu de jour qui passe, t'as entendu un craquement, t'as vu le papier disparaître, t'as entreaperçu une silhouette et un reflet, un peu comme la lumière dans les yeux d'un chat, sauf que là, il y en avait plusieurs paires, étaient tombés. Je me précipite sur lui hein, dès que je suis contente de ce qui se passe. Ernest, est-ce que ça va? Oui, parce que avant de me voir au sol, tu m'as entendu crier, ça c'est clair. Je me tiens l'épaule, ah Betty, ouais, je me suis fait mal, je crois, je suis tombé sur mon épaule, mais... Faites-moi voir. Attention, c'est vraiment douloureux là. J'essaye de m'appuyer sur ma main gauche pour me relever. Venez, sortons Betty. On va peut-être trouver une infirmière pour jeter un coup d'œil. Et puis je te fais signe, j'insiste pour qu'on sorte. Et je gagne 2 points d'angoisse après ce que j'ai vu. Je te suis, hein, je suis facilement convaincue par ce que tu dis, Angers. Et une fois qu'on a passé la porte, je te dis, Betty, je sais pas si vous allez me croire, mais j'ai essayé d'attraper un bout de papier, je ne sais pas ce que c'était, et à travers les lattes du plafond ou du plancher de l'étage du dessus, j'ai vu des yeux qui me regardaient, et ça m'a surpris, ça m'a fait peur, et j'ai perdu l'équilibre, et... Mais des yeux, mais enfin, un animal peut-être? Une chauve-souris? Un rat? Je ne sais pas, ça allait tellement vite. Je secoue la tête un petit peu et je ne sais pas. C'est peut-être la fatigue ou le stress de tout ce voyage. Je ne sais pas quoi vous dire. Trouvons une infirmière et peut-être qu'il est l'heure de se reposer. Vous avez raison, je pense. À nouveau, pour les besoins de notre propre horloge, je vous invite à faire une nouvelle ellipse et d'avancer, de choisir à nouveau récupérer ses penchées circonstances et une temporalité associée. On est donc le soir passé, on peut imaginer que le dîner et le souper va être servi. On vous aura sans doute libéré des chambres de patients libres, moyennant quelques pièces bien sûr. Est-ce que je pourrais aller m'épancher auprès de ma propre sœur? Au bout de quoi? Quelques heures plus tard peut-être? Peut-être 1 heure après la sortie de la chapelle, oui. En fait, je veux quand même qu'elle soit encore éveillée et je veux pas non plus arriver en pleine nuit dans sa chambre. Ça marche. Ernest? Rappelle-moi vite fait récupérer, s'il te plaît. Récupérer, c'est pour décocher, comment ça s'appelle, une blessure. J'ai eu une blessure ou pas, du coup? Non. Tout à l'heure? Non, ok. Je peux pas te blesser encore à ce moment de l'horloge. Oh mince. C'est dommage. Ok, ben ce sera circonstance et ce sera quelques minutes plus tard. On va commencer par les circonstances de quelques minutes plus tard. Tu fais une découverte dans quelles circonstances? En suivant mon intuition. Je suis effrayé, mais en même temps, je sens que c'est de ma responsabilité de comprendre ce qui s'est passé à la chapelle. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une bestiole? Qu'est-ce qui se trouve au-dessus de la chapelle? Donc j'essaye de me repérer un petit peu dans le bâtiment et d'aller à l'étage du dessus qui se trouve au-dessus de la chapelle. Ok. Je vais partir en exploration. Non, je vais essayer de me rendre au-dessus de la chapelle. Ouais. Ok. Alors du coup, pour trouver un passage, je vais t'inviter à me faire l'action, chercher quelque chose. C'est exactement ce que tu veux et c'est une des possibilités, c'est un passage ou une zone cachée. Ouais, c'est ça. Ouais. Je gagne un point d'angoisse alors. Ça fait 7. Ok, donc ça passe tout juste. Déterminez ce que vous trouvez, un passage, une zone cachée, donc c'est ce qui nous intéresse, sinon ça aurait pu être un objet usuel, ou une découverte étrange ou un indice. Et là, c'est moi qui choisis. Donc un passage ou une zone cachée. T'arrives à l'étage supérieur, là où aurait dû se trouver l'espace entre les lattes, le sol est surélevé. Tu détermines que c'est des marches qui fait que le sol est surélevé. Et tu devines donc qu'il y a un espace entre ce sol de l'étage supérieur et le plafond de la chapelle. Et à mesure de tes recherches, tu
retrouves les mêmes écrits que tu as vus étranges dans cette chapelle. Tout ça peut te laisser penser qu'il y a un espace creux entre ce plafond de chapelle et ce sol de l'étage supérieur. Et maintenant, vu que tu as eu un résultat entre 7 et 9, tu dois choisir, ta découverte elle est éphémère ou une complication survient. La ville, faux plafond, il sera là, il va pas bouger, donc une complication survient. Ok. Et ainsi s'achève ce premier épisode de Horrifique. Merci à Jenny et Flynn pour leur interprétation. Les musiques sont issues de l'album Cult of the Black Moon par Atrium Carceri et City's Last et les effets sonores de Freesound et Pixabay. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur la JDR Academy.